Benoît Verly, 40 ans. Alors j'ai donné mon premier coup de gouge le 29 juillet 2002. C'était un coup de plane d'ailleurs. Ça fait 18 ans que j'ai commencé à tourner et je me suis installé à mon compte en 2003. La formation chez Gilbert Buffard pendant 2 mois, de base assez complète. Après j'ai continué tout seul dans mon atelier, enfermé pendant quelques années. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis que je suis sculpteur. Et puis après, en fonction de où s'en va la discussion, j'explique un peu mon parcours. Et si on en arrive là, j'explique que j'ai commencé par tourner le bois et puis que mon travail a évolué petit à petit de tourneur à sculpteur. On va affiner les gorges avec ça, en vrai. C'est une évolution lente, progressive, régulière, qui s'est vraiment faite petit à petit en faisant en fait ce que j'aime. Donc j'ai commencé par des toupies, des boîtes, que j'ai commencé à texturer au bout de peu de temps. Donc j'ai texturé mes boîtes, j'ai texturé mes saladiers, j'ai commencé à faire des pièces un peu plus grosses qui avaient moins de fonction. Et puis il y a un moment où je me suis rendu compte que j'avais pas forcément besoin de les tourner, ou que si ça rentrait pas sur mon tour, c'était pas grave, je pouvais travailler d'autres formes, toujours avec la même idée de décorer avec des textures, des motifs. Et en fait, ça a pris du volume petit à petit, ça a changé de support, mais j'avais écrit un article il y a quelques années qui disait que ma sculpture était un bol, parce qu'au départ c'était un bol, et puis le bol il avait évolué petit à petit, mais je pense que la source de mes grands panneaux, c'est mes bols d'il y a 18 ans, quoi. Mais le plaisir, il est toujours là, c'est le même. Là, j'ai plein de plateaux aussi de ouf. J'ai vécu de mon travail dès le début, chichement, hein, les premières années. Et puis, il y a plusieurs hivers quand même où je me suis dit que peut-être j'allais aller dans les vignes pour boucler de janvier, février à mars, les mois creux. Et puis, en fait, j'ai jamais besoin de ça. Avec le temps et puis le salon Maison et Objets qui m'a quand même vraiment fait changer de dynamique, de cap, de fonctionnement en me mettant à travailler avec des pros. En fait, depuis le début, ça fait que aller de mieux en mieux, et aujourd'hui, je vis bien, très bien de mon travail. Alors moi, je suis très inspiré par tout ce qui est texture, matière, donc j'ai un gros support à mon travail qui est la photo, donc je me balade tout le temps avec un appareil, et j'ai tout un travail de photo sur les textures, les motifs, les compositions, et je me suis rendu compte au bout de quelques années que ça m'inspirait directement. En fait, j'avais pas fait le lien entre les deux. Je voyais que je collectionnais ces photos de texture. Et en parallèle, au bout d'un moment, j'ai vu que ça ressortait dans mon travail. Donc c'est maintenant vraiment, j'ai lié les deux. Depuis quelques années, mes clients, c'est principalement des clients pros. Beaucoup d'architectes d'intérieur, décorateurs, quelques boutiques de décoration haut de gamme. Et c'est surtout via le salon Maison et Objets que je fais depuis 13 ans, j'ai fait plus de 25 fois. Et donc j'ai accumulé un fichier de contact et de clients, et c'est vraiment ce créneau-là. Allez, on rentre voir l'atelier. Mon petit atelier. Donc c'est pas grand. Et je fais des pièces de plus en plus grandes, donc il y a un moment où ça va coincer. Mais voilà, c'est là que je travaille depuis 2006. Je suis installé là. Et donc c'est à la fois petit, à la fois un peu encombré. Mais j'arrive quand même à peu près à tout faire. Donc je travaille là dans la pièce, et souvent à l'extérieur aussi sous le petit auvent, quand il fait pas trop froid. Ça me permet de faire tout le travail vraiment poussiéreux à l'extérieur. Là, alors, mon tour, il était ici, en plein milieu, quand j'ai emménagé, et puis petit à petit, il s'est décalé dans le coin. Maintenant, il est vraiment dans le coin, et je l'utilise très peu. C'est vraiment quand j'ai besoin que ça soit rond. Disqueuse, meuleuse droite, un disque par disqueuse, pour éviter d'avoir à chaque fois
à redémonter le disque et ne pas prendre la peine de changer de disque. Des fois, ça a une incidence sur le travail, donc comme ça, j'ai une bonne collection. Là, je travaille donc beaucoup aussi avec ces meuleuses droites-là, avec tout un tas de fraises. Bon, ça, c'est une fraise Rotary. Ça, c'est une râpe Oryu. Et pour tout ce qui est texture, j'utilise beaucoup ça, plus que les flexibles, qui sont moins, pour moi, beaucoup moins pratiques, moins résistants, un peu moins... Et puis je me déplace beaucoup aussi quand je travaille, souvent sur les grands formats, et pour moi c'est plus facile de me balader avec ça parce que le fil est souple et je peux mettre une rallonge et marcher partout, alors qu'avec le moteur flexible, bah, on est attaché au plafond ou quelque part, donc c'est moins pratique. Après on a ma scie à ruban, quand même outil indispensable, que j'ai depuis pas loin de 20 ans, depuis 18 ans, et voilà, avec lequel je fais toutes mes découpes d'ébauche. Et donc là j'ai aussi des gabarits, c'est pour des formes que je fais assez souvent, pour éviter d'avoir à retracer à chaque fois quand c'est des pièces un peu courantes, même si c'est d'autres textures ou d'autres teintes. Au moins quand je débite mon bout de bois, voilà, je trace directement. Puis ça m'aide aussi à voir si sur un bout de plateau, tel diamètre ou tel genre de format va pouvoir tenir avant de débiter. Et puis là, ma petite collection, ça c'est sûrement dans l'atelier ce qui est le plus précieux. Toutes mes fraises. Les Rotary, beaucoup de Rotary. Pas mal de fraises Oryu aussi, des fraises râpes qui sont vraiment extra. Donc ça, je voudrais pas le perdre, je voudrais pas qu'on me le vole. Les disqueuses, ça se rachète, mais ça se rachète aussi, mais déjà c'est plus cher et c'est plus rare. Donc ça, c'est une table de deux qui monte et qui descend, et puis qui s'incline. Donc pour les animales, je mets un tasseau ici que je visse et je peux travailler debout. Voilà. Avec la lumière naturelle qui aide bien pour tout ce qui est texture, là, qui arrive rasante. Ça c'est une brosse pour nettoyer tout ce qui est texture. Très très pratique. Et puis bon, l'indispensable masque FFP3. Voilà, poussière, copeaux, ça protège bien. Je le mets tout le temps, je rentre dans l'atelier, je mets mon masque. C'est un peu froid l'hiver et un peu chaud l'été, mais c'est moins désagréable que la poussière dans les narines. Alors moi en premier, dans le tournage, bon, Richard Raffan, qui m'a vraiment... dont j'ai entendu parler très tôt avec Gilbert Buffard, parce que c'est avec lui que j'ai appris, et Gilbert était un élève de Raffan, donc c'est quelqu'un qui est arrivé très tôt dans mon univers de tournage et que j'ai eu la chance de rencontrer assez rapidement, avec qui j'ai alors travaillé, c'est un grand mot, mais j'étais son assistant pendant mes stages et puis on a toujours été en contact. Donc lui m'a marqué dans le côté à la fois production technique pour tout ce qui est tournage, bol, boîte, et puis aussi au niveau commercial. Il y a eu aussi dans les tourneurs que j'ai rencontrés assez tôt qui m'ont beaucoup influencé, Liam Flynn, par la simplicité de ses formes, et puis le début des textures avec ses gorges le long de ses vases. Après, dans le tournage sculpté, Thierry Martenon, qui a été, je pense, un des premiers à vraiment sortir du tournage. Thierry Berthéas, beaucoup aussi, que j'ai rencontré assez tôt, et à la fois son travail et puis sa personne, quoi. J'ai vraiment été ami très tôt avec lui. En fait, tous les tourneurs que j'ai croisés, alors il y a un tourneur qui m'a beaucoup aussi influencé, c'est pas forcément le mot, mais accompagné, c'est Jean-Loup Cotin, qui était pas loin d'ici, avec qui j'ai fait mes toutes premières expos, et puis avec qui on a eu beaucoup d'échanges, parce qu'on était copains, et puis dans la même zone géographique. Et Jean-Loup, il m'a beaucoup aidé au début, beaucoup accompagné, on a fait beaucoup d'expos ensemble, et puis c'était une vraie rencontre qui m'a accompagné longtemps. Et je pense à lui, tous les jours où je suis dans l'atelier, quoi. C'était très très fort.
faire avec ce qu'on a, autant que possible, donc pas se lancer dans des investissements de dingue en se disant ouais mais si j'achète ça ou si je fais ça, ça va forcément me permettre de faire ça ou ça. Alors il y a des gens qui le font et avec qui ça marche, mais je sais que moi j'ai pas fait ça et ça m'a un peu sauvé, dans le sens où j'ai réussi à me débrouiller avec peu au début et j'ai construit petit à petit sur ce qui était existant et qui fonctionnait. Et puis au début, forcément, je recommanderais de faire plein de petites expos, marchés, salons pour tâter le terrain, voir quel est son marché, parce qu'il y a plein de façons de vendre, et il y a plein de clients différents potentiels, et trouver l'endroit qui va coïncider entre le travail et les clients. C'est ça le plus dur en fait, parce qu'il y a un marché pour tout, mais il faut réussir à trouver où. Donc ça serait ça, et puis se faire un bon réseau de collègues. Ça c'est important, je trouve, parce qu'on se refile des infos, on soutient, surtout que, bon moi au début, tourneur sur bois, on n'était pas des milliers, et c'était bien d'avoir des collègues qui sont devenus des copains, et puis qui m'ont orienté, invité sur des expos, donné des conseils. C'est un univers qui est très graphique, plein de textures, et qui reste dans mon idée, dans mon souhait, simple, donc avec des formes simples, des compositions simples, assez répétitif, dans l'idée d'avoir des pièces qui sont plutôt calmes et qui, idéalement, donnent de l'espace plutôt que prennent de l'espace dans l'intérieur.